Et la parole est à Monsieur Alain Chrétien pour le groupe UMP pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous venons d'assister en 5 minutes à un cours d'économie du professeur Alain Muet, toujours effectivement, que nous avons entendu avec beaucoup d'attention. Et Gilles Carrez était toujours attentif aux propos évoqués par Monsieur Muet. Mais avant tout, j'aimerais quand même, mes chers collègues, vous apporter une contradiction. Il y a un peu plus d'un an, le candidat Hollande faisait porter l'entière responsabilité de la dégradation de la note de la France sur le président d'alors. C'était la faute du gouvernement, la faute d'une équipe, la faute d'un président. Et la semaine dernière, une agence de notation dégrade une nouvelle fois la politique de la France. Et là, bizarrement, ça n'est ni la faute d'un gouvernement, ni la faute d'une équipe, ni la faute d'un président, mais la faute d'une agence irresponsable qui ne sait pas de quoi elle parle et qui n'a pas pris la mesure des réformes que vous aviez engagées. C'est pour ça que je voulais commencer mon propos en vous mettant face à vos contradictions et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer à côté une remise en cause complète de votre politique économique avec cette dégradation de la note de la France qui vient s'ajouter à une analyse de la Commission européenne qui ne va pas dans le même sens que M. Muet. Sur la politique de taux d'intérêt, vous évoquez que ces taux sont historiquement bas et que ce serait grâce à la confiance des prêteurs en la France. Vous oubliez que depuis la crise, la BCE a inondé l'Europe de liquidités. Vous oubliez qu'avec la crise, des milliards étaient sur le marché, facilement achetables, avec taux d'intérêt bas, et que si ces taux d'intérêt étaient bas, ce n'est pas parce qu'il y avait confiance en la France, mais parce qu'il y avait une politique monétaire volontariste qui avait pour objectif de donner des liquidités aux pays qui en avaient besoin. Vous n'êtes donc nullement responsable de cette politique favorable en termes de taux d'intérêt. J'oserais même dire, et les rapporteurs l'ont dit, que vous avez mangé votre pain blanc en termes de taux d'intérêt, et on l'a déjà vu, déjà vendredi soir, les taux avaient augmenté de 200 points de base, et je vous rappelle que 1,5% d'augmentation des taux, ce sera près de 2 milliards d'euros d'intérêts supplémentaires. Et donc, vous devez vous préparer d'ores et déjà à une remontée des taux qui aura des conséquences significatives sur le montant des intérêts que nous aurons à payer l'année prochaine. Donc, vous voyez, mes chers amis, les choses ne sont pas si simples que ça. Il n'y a pas d'un côté les irresponsables qui n'ont pas la légitimité pour noter votre politique, et vous, les vertueux qui, malgré les attentions, malgré les recommandations qui sont données par les uns et par les autres, gardez un cap qui n'est pas le bon, parce que je crois qu'aujourd'hui, vous êtes les seuls à penser que vous allez dans la bonne direction. Je reviens sur cette révolution fiscale permanente qui fait partie de cette défiance auquel les investisseurs vous font le reproche. Et on peut aussi comparer par rapport à d'autres pays de l'Europe la situation financière. Partout, les réformes ont été mises en œuvre, partout les déficits reculent, y compris en Italie, y compris en Espagne, qui ont fait l'objet de réformes très importantes, très dures. Et là aussi, il y a une contradiction, c'est que votre politique repose entièrement sur le retour de la croissance. Vous l'avez dit, Monsieur Muet, quand la croissance reviendra, nous reviendrons à des déficits plus réduits. Mais pour que la croissance revienne, il faut que la confiance soit là. Il faut que les investissements soient là. Il faut que la consommation soit là. Il n'y a rien de tout ça aujourd'hui. Il n'y aura rien de tout ça demain. Et la seule manière de pouvoir réduire les déficits, c'est de retrouver la croissance et donc la confiance. Et la politique fiscale que vous menez depuis 18 mois, on le voit bien, n'a aucune conséquence positive sur ces trois critères, investissement, confiance et consommation. On ne peut donc pas juger avec optimisme la trajectoire des finances publiques telle que vous l'avez évoquée, puisque rappelons qu'en 2012, vous prévoyez 4,5 et vous avez fait 4,8. En 2013, vous nous prévoyez 3 et vous avez fait 4,1. Et en 2014, pardon mes chers collègues, mais vous ne ferez pas mieux. Le déficit sera toujours entre 3,5 et 4%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une fois de plus la Commission européenne. Puisque la semaine dernière, elle vous a bien dit, vous ne serez pas à 3%, vous serez à 3,7%, à politique inchangée. Le ministre nous a répondu cela, à politique inchangée. Ça veut donc dire qu'il faut s'attendre à un nouveau tour de vis de 15 milliards d'euros supplémentaires l'année prochaine. Eh bien, vous nous direz où vous irez trouver ces 15 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour répondre aux exigences de la Commission européenne et donc atteindre ces fameux 3% qui étaient l'engagement numéro 9 du candidat Hollande, là aussi un engagement qui ne sera pas tenu et qui participe à la défiance généralisée que les Français
vous ont donné. Merci, Monsieur Chrétien.